Allez, c'est parti pour cette deuxième journée. Hier, la journée était très chaude, on a eu encore du vent. Aujourd'hui, ça risque d'être la même, voire plus chaud. On va essayer de tenir les poissons comme on a pu le faire hier, mais de concrétiser un maximum de touches. On va aussi vous présenter la gamme de petits matériels Corda destinés aux zigs, tout ce qui est accessoires de montage, de rangement, et j'espère pas mal de poissons. Première touche de la matinée, je venais à peine de poser la troisième canne, elle est juste posée sur le rod pod, j'ai même pas pu mettre le swinger. Là j'ai mis des zigs très clairs car le jour est même pas encore levé, le soleil on le voit à peine pour l'instant. On va essayer de vous mettre cette belle au sec et vous montrer un peu le montage avec lequel elle a été prise. Avec des longs bas de ligne comme ça, on est content d'avoir une épuisette un peu plus longue que la normale. C'est la nouvelle Hydro en deux parties, équipée de la rallonge, qui vous permet d'avoir une épuisette qui fait 3,60 m. Donc comme on voit là, j'ai un bas de ligne qui doit faire à 3,50 m. C'est bien plus simple de mettre les poissons à l'épuisette. Allez, je vais vite reposer la canne et je vous présente ce poisson. On n'a pas encore eu le temps de vous présenter le premier poisson. Je viens à peine de finir de spoder. La canne démarre. Sur le zig le plus court là, qui a 3 mètres de profondeur, avec une mousse toute jaune. Les couleurs claires comme ça marchent très bien sur les coups du matin et les coups du soir. Maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Allez. Yes! Elle y est! Et voilà, une belle commune, prise au zig, une pêche qui est vouée à se développer. On est déjà à 3 touches ce matin et c'est pas fini. On va essayer de prendre, pourquoi pas, sa grande sœur. Et voilà, le premier poisson de la matinée. Donc j'ai eu à peine le temps de reposer les cannes, de mettre quelques spots après ce poisson. J'ai eu 2 touches, j'en ai perdu une malheureusement. La deuxième, vous l'avez vu juste avant celle-là. On va la remettre à l'eau et on va reposer tout ça. Comme vous avez pu le voir, on vient de remettre 2 poissons à l'eau. Donc deux poissons pris exclusivement au zig rig. Donc c'est une technique qui est assez peu connue en France mais qui se développe tout doucement. Ça permet de prendre des poissons dans vraiment toute la couche d'eau. Surtout aussi les journées comme aujourd'hui où il fait vraiment très très chaud. La première, je l'ai prise sur un montage fait directement par moi-même. Et le deuxième, sur un montage prêt à l'emploi de chez Corda. Pour cette technique, c'est vraiment très important d'être précis, d'utiliser les distance sticks, de clipper les cannes. Il faut vraiment se servir de ça pour avoir un amorçage ultra précis sur les cannes. Vous pouvez aussi pêcher en escalier, se servir du vent pour vraiment étaler votre amorçage sur le spot. Surtout dans des départements comme ici où c'est vraiment très venté. Donc là, la belle commune, je l'ai faite sur un montage prêt à l'emploi de chez Corda, éché d'une petite mousse jaune. C'est une couleur qui marche très bien, surtout quand le temps est ensoleillé comme aujourd'hui. Ils sont montés directement avec des hameçons Mixa. Le gros avantage qu'il a, il a une ouverture très large. C'est un hameçon qui est très léger, donc quand il faut pêcher avec des balines très longs, ça vous permet de faire flotter correctement la mousse, même avec 7 ou 8 mètres de baligne. Donc ensuite, on passe directement avec un anti-tangle sleeve. Ça va vraiment rigidifier l'ensemble et empêcher que le baligne s'en mêle à votre corps de ligne pendant le lancer. Un autre élément important que je viens d'expliquer d'ailleurs, c'est de clipper les cannes. Le fait de clipper, ça va
vous permettre de déployer le zig correctement lorsque le plomb va s'arrêter et vous éliminez quasiment tous les risques d'enmêlement. Donc ensuite, afin de pouvoir changer rapidement de baling, j'utilise les émerillons QC Swivel qui sont sortis l'année dernière chez Corda et qui permettent de changer rapidement de baling et de s'adapter vraiment aux conditions et surtout quand vous voyez qu'une longueur marche, de changer directement les balings. Ensuite, je passe sur un Quick Release LED Clip qui permet de libérer le plomb très rapidement. L'avantage de ça, c'est que le poisson remonte en surface. Ça vous facilite grandement le combat, surtout comme ici où il y a beaucoup de rochers en bordure, un peu d'herbier. Ça vous permet vraiment d'être plus libre et de vous libérer du poids du plomb qui est vraiment gênant lorsqu'on a des balines comme ça très longs de 3, 4, voire 7, voire 8 mètres. Donc ensuite un rubber classique qui va vraiment, ça va vous faire un ensemble vraiment très rigide qui va éviter tous les emmêlements lors du lancer. Sur cette canne, c'est celle qui est placée à peu près 30 mètres derrière les autres. Donc là, j'utilise un arraché en apex. Gros avantage qu'il y a, ça permet de comprimer beaucoup plus facilement les cannes et de pêcher très loin facilement. Donc sur les autres, par contre, j'utilise les tapered leader de chez Corda. Le gros avantage, c'est que c'est un peu plus élastique que la tresse. Enfin, c'est plus élastique que la tresse, justement. Ça permet d'amortir les combats avec des zigs très fins. Alors, par exemple, avec le zig line en 22 centièmes, ça amortit beaucoup plus la fin des combats. Alors que la tresse, c'est très, très rigide et vous risquez de casser, justement. Donc c'est vraiment une technique qui est complémentaire à la pêche du fond. Bon, elle a surtout des barrières psychologiques. C'est vrai que c'est compliqué de se mettre à l'idée de pêcher avec des balines très longs, surtout à longue distance. Tout ce qui est enmêlement fait vraiment très peur. Moi, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre justement par rapport à ça. C'est vraiment complémentaire. Ça permet de prendre des poissons en plein été comme ça, où c'est vraiment compliqué des fois de prendre des poissons sur le fond. On a souvent un peu de mal à s'imaginer les carpes prendre comme ça, autre que sur le fond. Mais c'est vrai que les poissons se nourrissent vraiment entre deux eaux. On peut remarquer aussi que l'amorçage fait beaucoup, on déclenche beaucoup de touches en amorçant. Donc vraiment, c'est important d'alimenter très très souvent le spot. Toutes les particules qui vont descendre vont vraiment attirer les poissons et les faire prendre votre zig justement. On est en plein milieu d'après-midi. On a un gros temps mort depuis la fin de matinée là. Il y a 2-3 poissons qui viennent de sauter, donc on va essayer de réactiver tout ça. On va mettre quelques spots. J'ai fait vraiment une soupe très liquide, très chargée en goût, ça marque vraiment la surface. C'est très jaune. Donc ça plus la farine de lait dans le mix, on a quelque chose qui va vraiment marquer la surface. Et bien, la fin de matinée était très calme. On vient de revoir claquer 3-4 poissons sur la droite là. En espérant qu'ils suivent le vent, je viens de remettre une dizaine de spots de soupe bien liquide. J'ai reposé deux de mes cannes, les deux cannes de droite, et la touche s'est pas fait attendre. Donc là c'est le zig le plus long des 3 cannes. Il fait 3,50 m, c'est celui qui est sur la droite en fait, qui est le plus proche de mon amorçage. Donc c'est sur cette canne que j'amorce et mon amorçage se décale avec le vent qui pousse assez fort de la droite. Et donc voilà, l'amorçage a payé. Putain, elle va à fond à droite. Hop, inarrêtable. Je viens de me reprendre au moins 30 mètres de fil. Putain, fait chier. Je viens de perdre une belle commune là. Un gros combat. Ça a frotté 2-3 fois dans les cailloux. Les deux fils se sont pris ensemble et avec les cailloux et les herbiers, ça a cédé. Un peu dégoûté, mais bon, on va pas se laisser abattre. On va remonter la ligne et on va respawner un petit peu et on va essayer de conclure en beauté. Donc, comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, j'utilise le Zig Magnet. C'est un petit support aimanté spécialement étudié pour la pêche au zig. Ça vous permet de surélever votre zig et de pouvoir le lancer de n'importe où, comme vous voyez là dans la digue. On s'accroche nulle part. Ça permet de pêcher proprement et de s'assurer que le zig part dans les meilleures conditions.
Donc fin de cette deuxième journée. Des poissons très actifs au matin et une après-midi plutôt compliquée, avec la perte d'une jolie commune qui devait pas être loin d'une quinzaine de kilos. On va remettre ça demain pour la dernière journée de pêche, en espérant vous montrer encore quelques poissons.